Soyez le bienvenu sur ma chaîne de Madame El Kaka. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler sur quoi? On va parler sur quoi aujourd'hui? Non, je regarde. Je m'appelle Laetitia Kibala. Je suis mariée et Dieu m'a donné 2 beaux enfants. Je suis d'origine congolaise. Je suis née et grandie en Allemagne et maintenant j'habite en France. Madame El Kaka est là pour parler, fortifier et pour conseiller. Herzlich willkommen auf mein Kanal. Welcome to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler sur ma deuxième grossesse et sur ma deuxième accouchement. Madame El Kaka, elle a deux petits loulous, une fille et un garçon. Et ma fille, elle a 4 ans maintenant et mon garçon, il a 2 ans. 2 ans maintenant, là. Et je suis vraiment reconnaissant envers mon Dieu. Parce que sans Dieu, voilà, hein, donc c'est vraiment un témoignage pour moi, avoir mes enfants. Je t'ai déclaré de ne pas avoir les enfants, mais Dieu m'a fait grâce et m'a donné deux beaux enfants. Hein, c'était pas facile pour que Nassim Abango, mais par la grâce de Dieu, Nazan Abango. Donc je suis tombée enceinte de mon fils, laisse-moi calculer un peu, à 2017. Février 2017 et mon deuxième grossesse, c'était pas une grossesse ou surprise où on voulait pas ou j'ai pas bien calculé ou juste comme ça, non, c'était vraiment qu'on a dit que voilà, on voulait notre bébé, on a commencé à essayer et dans mes 3e cycles là je suis tombée enceinte. J'ai fait un petit carton, j'ai mis les petites chaussettes dedans et avec ma test de grossesse. J'ai partagé ça avec mon mari il était très content. Il était vraiment content, il a pleuré même. Donc il était vraiment content. Et après, on a gardé cette petite secret un peu longtemps, je peux vous dire, oui, un peu longtemps par rapport de ma première grossesse. Par ma première grossesse, directement, on a parlé ça, on a dit, maman, camarade, mais là vraiment, c'était pas pareil. Là vraiment, j'ai gardé cette secret avec mon mari. 3e mois, là j'ai parlé avec ma mère. Après avec mes soeurs et tout. Eux aussi étaient très contents, voilà, ils étaient très contents. Après j'ai parlé ça avec mon papa. Après on a annoncé cette bonne nouvelle à mes belles familles, à maman Bokilo. Elle aussi était très contente. Elle a dit déjà que oui, dans tes premières grossesses, ça a tellement souffrir. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas souffrir. Tout va bien passer. Là aussi, il faut changer. Hein? Parce que moi, tellement, la souffrance qui n'a pas ma grossesse, et que ça peut aussi encore passer comme ça. Mais je disais que non, maintenant, je suis enceinte. Tout va bien se passer. Et je vous dis, mes ladies, je suis tombée enceinte et c'était comme, j'étais pas enceinte. Hein, j'avais pas mal au ventre ou les nausées. Non, rien du tout. Donc j'étais à l'aise, j'étais belle, donc c'était normal. Fin de 3e mois nanga, là il commence un peu avec les nausées, hein, donc on sentir un peu bizarrement et moi chaque fois ce qui était exemple tant on a partagé que mon nom nanga là, hein, et c'est là que moi, je senti que aux amis. Après, dans la famille, et comme il un peu nausée et tout ça, mais après, c'était vraiment 3 semaines. Après 3 semaines, c'était parti. J'avais plus la nausée. Ça, c'était vraiment nickel, comme on dit. Hein. Pas de nausée, pas de fatigue. Oh, je peux pas manger ça. Donc, quand sur le beau été, non, rien du tout. Je suis enceinte.
Et là, on a mingi de plans africains. J'aime trop de manger des ngai, bitikuteku, pondu et tout ça. Donc, oh là 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 là. Mais, et là, on a ninga ko liate suki dans la deuxième grossesse tanga, comme ils équipent la première grossesse tanga, ils ont biloko oh, ils ont sucré. Donc, je mange plus de chocolat, plus de bonbons. Et dans mon 8 mois, là, la situation a changé un peu. Avoir des contractions, vraiment. Et j'avais mal, fatigue, je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Et là, on s'est avec les petites masques, oui, avec les petites masques. Donc, mon visage a commencé à changer, j'étais plus claire comme j'étais avant. J'ai commencé à noircir. Ouais, donc j'étais pas du tout bien. Et là, je suis partie à l'hôpital et on m'a dit que Madame Kibala, nous sommes désolés, mais Ndengue Ozokende, et là, ça veut dire que tu vas avoir une bébé, un fruit au pot. Et j'étais choquée, j'étais aussi triste parce que je disais que au début tout était nickel, tout était bien passé, j'étais bien, j'étais motivée, j'avais du courage, pas de fatigue. En plus, dans ces moments aussi, on a changé, donc on a déménagé dans un nouveau appartement, dans un grand appartement. Donc j'étais là pour décorer la chambre de mon bébé, de préparer la veille de mon bébé. Après, j'ai reçu encore un message comme ça, donc j'étais vraiment triste, down. Et j'ai parlé avec ma mère, elle disait que non, il ne faut pas avoir peur, Nzamba Zali, il faut toujours prier. J'ai parlé aussi avec ma belle. Après, j'étais obligée de partir chaque semaine à l'hôpital pour que on voit comment la situation est. Donc, et j'ai commencé à prier, on a prié avec mon mari et on a prié avec ma mère et tout ça. On a donné ça, tout ça, on a touché comme ça en Nzambe. Et je sais encore, c'était un dimanche, ma cousine était là avec moi. Et avec Noélia, et mon mari il est parti à l'église. Et j'étais pas bien cette journée, j'avais des contractions totalement. Donc des contractions vraiment, vraiment, il faut pas paniquer, mais j'ai gardé aussi un peu ma tranquillité parce que ma fille était là, hein, donc je voulais pas paniquer aussi ma fille et ma cousine. Et ma cousine elle a demandé est-ce que tout va bien. Moi je disais non Gladys, j'ai mal. Et elle m'a dit que non, si c'est comme ça, il faut que j'appelle les pompiers. Et je disais que non, appelle pas les pompiers. Parce que là, vous avez la vie d'un gars, pas pompier. Oh là là là, non. Quand on a une vague, pas pompier, non, j'aime pas. Et je disais que non, on va pas appeler un pompier, tomber un pompier. Et je disais, j'ai appelé ma mère elle était entre deux prières. Et j'ai dit à ma petite soeur que Asnat, s'il te plaît, tu peux dire à maman que je ne vais pas bien du tout et je vais partir tout de suite là à l'hôpital. Et je pense vraiment que je sais s'il va arriver, il va arriver parce que j'ai des contractions, j'arrive pas à marcher, j'arrive rien du tout, donc il faut noter les macaques. Et ma soeur, elle a dit que d'accord, elle était dans sa maman. Et d'abord, je disais que non, que sa maman était, mais je suis pas bien. Donc, s'il y a quelque chose, au début, que je partais à l'hôpital, mais que sa maman était parce que maman s'est paniquée. Et elle m'a dit que non, elle dit, il faut que je dise à maman, parce que toi, tu-même, tu sais que maman a sa femme forte, a sa femme de prière. Et en cause, elle a des parents, au bazar chrétien, au bazar trop nakati ya na bunzambe, et ça vraiment richesse monnaie, au cause de la vie, ma lady. Yeah, donc elle a parlé à ma maman et elle m'a dit que oui, là, il y a les petits, ça chauffe. Donc, tout le monde dit vraiment qu'il y a des choses à faire avant terme. Vraiment, c'est un manoya. Voilà. Et bah, a bien directement mon papy. Et papa a dit que oui, il y a les petits,
il ne faut pas avoir peur, tu vas partir à l'hôpital, mais on va prier d'abord. Parce que Dieu est capable de changer ta situation, Dieu est capable de tout. Donc, Dieu aussi il est capable d'arrêter la douleur, la contraction, parce que normalement, si tu allais bien, ce n'est pas le moment que bébé nayo aya na muki. Il y a les petits aux anacondimes. Moi, oui, papi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et je rentre dans ma chambre. Et on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et mon papy, il a commencé à déclarer, à chasser, et tout ça, prier. Et après, j'ai senti comme une courant. J'ai senti courant moko boye et nga na nzoto et bani ko lengisa po abelanga kina zwa maboko na nga na tana libomo. Et on a commencé à prier et na senti qu'il était mon pep donc était courant moko boye et lekiwana. Et j'ai commencé à crier. Et ma cousine, elle était ici au salon avec Noélia. À Kansiki, peut-être, elle a tellement pas si ma contraction est makasi. Après, elle est venue de la chambre. Elle est rentrée, elle dit qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là. J'étais crié, j'ai crié Jésus, j'ai crié. Et là aussi, ma mère. Le Saint-Esprit a commencé à intervenir, donc c'était vraiment une chose, je sais pas. Hein? Que oui, tout esprit, oui, il dit qu'on a poussé, le coup là, beaucoup qui soit, il y a déclaré qu'il y a la stérile et bozo mona qui nous a changé de situation, et tout, donc tous les mauvais esprits, toutes les déclarations et tout, c'est ni les ont fait. Bozo bagage nabino, j'ai crié, j'ai commencé à crier. Et Dieu me voit, les contractions équillées. Donc, j'ai senti rien du tout, le fatigue, les contractions, nyonso équillées. Donc, j'étais tranquille et je suis sortie. Et quand je suis sortie, mon mari aussi, il est rentré. Parce qu'il a vu le appel et ma cousine aussi, donc il a couru et tout ça dans la voiture, donc il a vite, à côté, il demandait qu'est-ce qui se passe chérie, ça va, viens, donc il est à l'hôpital, Gabi, quel hôpital? Il me dit que non, oh, mais tu t'es pas bien, on a mis un message, il appelle, tout sur le but, non, ça chauffe, il faut on part. Moi je dis non, Dieu a changé la situation, chérie. Calme-toi, on dit, oh, on zambe ayoki, donc ça va aller. Et j'ai pas mangé depuis toute la journée. Et j'ai demandé à mon mari, tu sais quoi chérie, j'ai envie maintenant de manger un grand Big Mac avec le frites, avec du coca. Et mon mari dit non, là chérie, on va pas tarder, habille-toi et on va descendre. Et maison, j'ai dormi comme un bébé, pas de contractions, rien du tout. Donc j'étais bien, oui, hein, j'ai noirissé, donc la yidaki, zole vimbaki, donc comme la lèvre, la kochanga, je sais pas combien de grammes de botox, je sais pas. Donc bref, hein. Et voilà, après ma belle-mère elle est venir ici chez moi à la maison pour un peu, pour Atalanga un peu, pour m'aider avec Noélia, hein, pour me gâter un peu. Après j'ai le 18 octobre. Soir, na moni koyoka un peu de contraction, hein, là c'était un peu bizarre, je me sentais pas à l'aise et ma belle me disait que toi là écoute tardé aux okende. 4 du matin, j'ai senti un peu je sentais des contractions. Donc, nous sentions que les boumnanga ils ont comme ma cassi et le douleur c'était comme le période, hein, les douleurs de période mais un peu fort, hein. Et je disais que, d'accord. Et je disais que non, je vais partir, me soulager. Après, on va voir. Et mais elle a dit, je suis partie de me soulager. Et j'ai senti comme une petite pression. Je disais que, ça c'est quoi ça? Je sentais un courant et beltinga dans mon Congo. Et j'étais comme ça là. Moi je disais que, mais ça c'est quoi ça? Et je ne pouvais pas bouger. Et là vraiment je sentais les contractions à venir. Et je commençais un peu déjà à souffler. Et je disais que non, je vais rester comme ça. Et mon mari il n'a rien remarqué. Et bah, après j'ai regardé, j'ai mis parce que j'avais une application dans mon portable et j'ai mis le minutes. Ça a commencé, après j'ai vu que après tout le 5 minutes j'avais une contraction.
Et je disais que, ah non, non, là, vraiment, il faut en part. Hey! Je réveillais mon mari, je disais que non, papa, là, vraiment, il faut en part. Habille-toi et tout ça, il faut en descendre. Et je disais à mon mari que oui, tu as tout toqué dans la chambre à maman, tout c'est allé qui est aux et lui il disait non, 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 il te déranger et tout ça. Tika que tokende kaka après on va à l'hôpital kaka après. Il est content que oui, enfin je veux dans mon bébé nanga et tout ça. Hein, là maintenant des countdown. 5 heures. 5 heures, oui, j'étais quoi encore? J'ai porté ma jogging avec mon pull et tout ça. J'étais relaxée, mais j'avais les contractions quand même, hein, après tous les 5 minutes. Oui, j'étais relax et tout ça. Après, j'ai pris ma valise, j'ai pris mon sac, j'ai porté mes Axe boots. Et voilà, mon mari disait que est-ce que tu vas arriver de descendre na escalier ou escalier. Moi je dis que oui. Ah bien sûr, on a bien va pompier. Ils sont non, pas des pompiers. Oh là là, parce qu'on habite au 3e étage. Et pour la quitter na rez-de-chaussée, c'était difficile, mais les waouh, des contractions là, ça commence à chauffer. Donc tous les 5 minutes, j'étais obligée de faire une pause. Donc on a donc qui t'a escalier malembe tout ça et pour monter à la voiture et pour mettre des pas comme ça, de pieds comme ça là, Seigneur Jésus, hey! À côté c'est même pas 10 minutes, 5 minutes on était déjà là à l'hôpital et c'était vraiment très gentil, on m'a accueilli. J'avais une femme sage camerounaise, oui camerounaise. À 5h10, on était là-bas et ça commençait, et comme ça se disait que oui, ça commence déjà bien. Là, déjà, tu es déjà à 3 cm. Moi, je disais que, ah ok, ça commence à chauffer. Et après 1 heure, je disais qu'à la femme sage-née, je ne vais pas rester allongée comme ça parce que là, je ne suis pas en train de supporter mes douleurs. Parce que là, vraiment, ça commence à chauffer. Et la femme sage, je disais que non, vous pouvez pas, au tambola et tout ça, c'est pas bien et tout. Moi, je dis ça, c'est bien. Hein? En Afrique, ma mère, elle va qui passe, voilà, la rater, tambolaka. J'ai commencé à souffler, à travailler avec mon bébé et tout. J'ai parlé avec mon bébé. Mon mari aussi, il a commencé à chanter pour moi. J'étais là, donc j'ai supporté vraiment très bien mes douleurs. La vérité, me l'a dit, par rapport de ma fille, c'était vraiment supportable. Hein? Donc j'ai supporté et j'étais pas là, j'ai pas crié comme mais ma première, c'était vraiment terrible. Je criais de ouf, donc c'était pas possible. Je pouvais pas supporter parce que là, comme on m'a provoqué, on a provoqué les contractions, mais là, comme c'était naturel, donc je pouvais vraiment bien accueillir mes douleurs et voilà, j'ai maîtrisé, franchement, j'ai maîtrisé. Après 6h30, j'étais déjà dans 7 cm. Et la femme, ça, elle aussi, elle disait que, what, 7? Là, on peut toquer déjà dans la salle d'accouchement parce que là, je pense, parce que c'est la salle de travail et maintenant, il y a la salle d'accouchement. Là, on voit que madame qui va là, ça commence. Et j'étais dans la joie, donc, oh là là, après, il y a une chaise roulante. Mais pourquoi chaise roulante? On a plutôt qu'elle est dans la salle d'accouchement. Moi, je dis non, je veux marcher. 3 minutes, on a la contraction, on marche, oui, je vais marcher. Et la femme me disait que ok d'accord et j'ai marché, ok j'ai marché un peu, j'ai chat na moni dilo comme quoi qui tangada et na qui allemand côté Marie qui je pense elle est en train de dire qu'elle sont de pression et la femme me dit que oh là je pense que mon tour est qui t'a donc là il faut en fasse vite et moi je dis non il faut je pars aux toilettes et les femmes disent non c'est pas les toilettes madame c'est pas les toilettes c'est le bébé qui arrive. C'est pipi, moi c'est au pétembe, na fait la toilette. La toilette n'a pas crié comme elle a dit. Hey! Je criais. Là, vraiment, j'ai senti vraiment que je siasse à comme qu'il t'a vraiment là.
ye basiminga batombolinga balobinanga ki moto bisaki yo nini après toki na salle d'accouchement et j'étais déjà à 8 cm et là donc on se supporter de là vraiment j'ai commencé à crier parce que là vraiment c'était oh là là et j'ai demandé la cingi péridurale. Elle m'a dit que non, c'est un peu trop tard madame parce que vous êtes déjà presque déjà. Et j'ai pleuré, j'ai crié. Après, femme, ça je dis que non, ok, d'accord. Donc, ça y est. Après, on m'a donné vite. Encore un peu. Normalement, c'est déjà game over. Hein. Et mais j'ai dit là, non, on a supporté parce que c'est la première fois, on a accouché normal, j'ai peur et tout. Et donc, oh là là, j'ai commencé à pleurer, à crier. Et bah, c'est un peu péridurale. Et péridurale, il y a deuxième mois, il y a un garçon, et c'est là qui passe. Là, vraiment, j'ai senti le piqûre. Hein. Ah là là, j'ai crié. Hey, j'ai crié, Jésus 38 mètres. Et j'ai pleuré parce que je disais, merci Seigneur parce que j'ai reçu na longi. Et là, on était déjà presque, on était 8h45, 8h30. On avait déjà qu'il y a une longi, mon Dieu. Après, on avait dit, Seigneur, 3 heures de travail. Seigneur Jésus, na longi. J'étais très content. Mon mari aussi, on était content. Après, on m'a dit que là, on va commencer, le travail va commencer, madame. Et comme c'est votre premier accouchement que vous allez accoucher normal, donc il faut quand on dit que vous pouvez pousser, là vous pouvez commencer à pousser 9 cm et l'école c'était déjà bien ouvert, là et tout. La moi déjà préparé déjà table et tout, me disait oh mon Dieu. Après la femme sage a bimi. Après dans mon lit sage côté na chambre et babani kotala que oh non il y a ça va pas et monter maman na esobeta so bien te et là comment ça là qui ils ont empêché pour na akita et moi je disais que mais c'est quoi ça encore, c'est quoi ça, c'est pas possible mon Dieu, mais ça c'est quoi comment ça encore. Et ma mari aussi, mais ça c'est quoi. Et Babilanga qui oui madame, là vraiment c'est bizarre, mais il faut tout ça là tout benda tout à l'heure ce qui moi encore on a beaucoup d'oxygène parce que c'est bizarre. Le docteur à côté a dit que non, il faut on arrête parce que moi la montée mes hôpitaux sont bien et là comment ils sont kangaillés et on sait pas quoi, donc il faut césarienne, il y a urgence. Ménédis, tu es déjà presque là déjà à pousser on va dire pousser moi na yo pona abimana mokili et bah il ça ok non il faut arrêter tout parce que monter à mon les hôpitaux bien té à zo si à son oxygène sous-sauté. Donc, il faut césarienne, il y a urgence. Je disais à mon mari, gloire à Dieu, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas demander à mon Dieu pourquoi. Gloire à Dieu. Salle d'op. Et moi, je disais que, mais salle d'op, après, Babinanga qui, oui, votre mari va rester devant la porte. Moi, je dis, mais comment ça? Parce que quand j'ai accouché ma fille, oui, mais madame, vous allez coucher au Allemagne, c'est autrement, c'est pas pareil comme ici en France. Hein. Donc, votre mari va arroser la landibanda et toi, tu vas rentrer avec nous. Mais il faut pas avoir peur, tout va bien se passer. J'ai commencé à chanter, j'ai chanté, j'ai commencé à adorer mon Dieu. Et il y a 9h23, j'ai attendu le premier cri de mon bébé, Josias. Et voilà, la bébé nanga, la petite bébé nanga bisous, j'étais très content, je pleurais. Après bimisi, après babani kotonganga et tout. Après je disais que waouh, malgré les dernières minutes, la situation a changé, mais quand même c'était une accouchement, es war eine so schöne Geburt. C'était un accouchement, vraiment un accouchement, j'avais pas trop mal, j'ai même pas beaucoup souffert, donc voilà.
Et voilà, mes ladies, la fin de ma vidéo s'est effacée. Je suis vraiment désolée, mais la fin c'était voilà, donc mon fils il était là, mon bébé Josias Dream. Donc le nom Dream, ça vient parce que ça vient de sa accouchement parce que c'était vraiment comme on dit en allemand, c'était une Traumgeburt. Donc voilà, donc merci mes ladies, que Dieu vous bénisse. C'était pour vous Madame Ekaka. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez. À bientôt. Bisous.